Loterie 2026. Bonjour mes loves, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon week-end. Qui est là connecté? On va parler de TV Loterie 2026. Est-ce que vous êtes prêts? Juste pour vous rappeler que la loterie américaine 2026 va commencer d'ici là. Nous sommes quoi? Nous sommes déjà le 15 septembre 2024. Donc, d'ici octobre là, one of your friends is live. OK. D'ici octobre, on va lancer avec la loterie américaine. C'est un jeu qui se joue gratuitement. OK? La Divi Loterie se joue gratuitement. Tu n'as rien à perdre. Tu as juste besoin de tes informations. Bonjour Sarah, j'espère que tu vas bien. Tu as juste besoin de tes informations et de remplir certains critères. Et les critères là ne sont pas compliqués. Par exemple, avoir le bac. C'est vrai que beaucoup de gens ont le bac, non? Au minimum, tu dois avoir le bac. Et puis, tu ajoutes quelques de tes informations et puis c'est tout. Bonjour Blondina. Donc, la loterie américaine ou encore la Green Card ou encore la Divi Loterie, c'est un jeu qui est vrai. Un jeu qui est réel que l'État américain organise en fait chaque année pour des personnes pour les pays qui ont un taux faible d'immigration aux États-Unis. Paco Vino, tu as disparu. Bonjour Laure, j'espère que tu vas bien. Donc, chaque année, l'État américain organise ce jeu-là pour les personnes qui ont un taux, ou les populations, les pays qui ont un taux. Coucou Paco, j'espère que tu vas bien. Un taux faible d'immigration aux États-Unis, d'immigrer aux États-Unis, parce qu'il y a un quota. Donc, quand un quota est atteint sur un pays et l'année de la loterie s'ouvre, on dit que votre pays n'est pas éligible. OK? Donc, chaque année, il y a les pays qui sont éligibles. Je vais super bien. Waouh, le gars, tu as disparu. Il y a les pays qui sont éligibles. Il y a les pays qui sont non éligibles. Donc, avant de jouer, remplissez les informations. OK? Remplissez les informations, les critères. Mais n'oubliez pas le critère de pays, quoi. Bonjour, Tim Ford. Bonjour, Orosco. Remplissez aussi les critères de pays d'éligibilité, OK? Et c'est que votre pays est éligible à jouer à la Divi Loterie dans cette année-là. Parce que chaque année, on sort les pays éligibles et les pays inéligibles. Parce que c'est comme moi, je connais le Nigeria a tellement déjà immigré aux États-Unis qu'ils sont toujours inéligibles every year. OK. Invite. OK. Calvin Lema, si tu es intéressé à jouer à la loterie américaine, la Green Card, la Divi Loterie, tu peux, si tu veux rejoindre le live, être en live avec moi, tu peux me rejoindre. Cette année, il y a plus de 27 000 personnes chez nous qui n'ont pas reçu leur deuxième pour la Divi Loterie. Ah, Paco, ton pays, c'est encore quoi? C'est le Togo? Je te dis, je te dis, j'ai les nouvelles de la Divi Loterie 2020-2021. C'est même pas... Vraiment, je dois faire une vidéo dessus sur les divises 2020-2021 qui attendent toujours leur procès là. Donc, j'ai pas encore le temps. Quand j'aurai le temps, je vais venir parler de la Divi parce qu'il y a un message sur la Divi 2020-2021. Coucou Paco, j'espère que tu vas bien. Désolée, moi je suis avec mes enfants à la maison, c'est le week-end. Ils sont en train de courir de partout là. En tout cas, comprenez. Allô? Oui, bonsoir, ça fait... Paco? Oui, ça fait vraiment bas. Oh, désolée. Je pense que le volume était bas. Oui, je t'entends. Comment ça va? Je vais super bien. C'est la forme chez toi. Bien. Je pense que toi, Paco est difficile. Je pense que toi, tu avais déjà immigré aux États-Unis, non? Oh, non. Attends, Paco. Attends, tu es où? Non, je suis au Togo, je suis dans le business. Attends. Toi, tu t'es pas sélectionné à la DV? Non. Really? Mon frère, il faut venir. Moi, je pense que ta place est ici, là. Depuis là, tu entends quoi pour qu'on te sélectionne? Il n'y a pas de... C'est bientôt, je serai là quand même. Oh, je pense que je t'ai confondu avec Hope. Tu connais Hope, non? Hope.
Oui, 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 oui. C'est lui alors, quand je t'ai vu, j'ai pensé à lui. Oh, lui-même là, il a disparu. Il est venu ici, mon frère. Est-ce que ça laisse quelqu'un? Ah bon? Ah! Ouais, mon frère Hope. Mon frère Hope était toujours dans mon live. Depuis qu'il est venu ici, là, est-ce qu'il se fait encore voir? Tellement l'Amérique t'a sûrement frappé. D'accord, là, c'est bien. Marco, ta place est ici parce que depuis là, moi je mets. Tu joues, non? Bon, j'ai vu. Il y a bon nombre de personnes qui gagnent. Mhm. Mais la grâce Waouh. sera là. Mhm. Donc, ce que j'avais écrit, c'est que bon nombre de personnes pour cette de 2024 qui se termine. Je pense Oh, je t'entends pas trop bien parce que ton volume est bas. Oh, yeah. Ok. Non, pas de volume. Ok, maintenant je relance alors. Ok. Mhm. Ça bien les chats, ça. Donc, comme je disais, j'ai le nouvelle de la Divi, pour les Divis qui avaient joué en 2020, les Divis 2020-2021, on attendait les procès, quoi, il y a un message pour vous. Donc, je pense que si Dieu me donne la force, je dois faire cette vidéo-là pour venir vous passer ce message, ok? Donc, comme je disais, chaque année, l'État américain organise la loterie américaine, la Green Card, la Divi Lotto, c'est un jeu gratuit qui se joue gratuitement. Mais il faut aussi d'abord que ton pays est éligible, mais il y a aussi les exceptions où tu peux prendre l'éligibilité. Si tu as un partenaire, ton mari ou ta femme, tu peux prendre... si par exemple ton pays n'est pas éligible et que tu es marié, tu peux prendre l'éligibilité par rapport au pays de naissance de ton conjoint. Donc, pour la Divi 2026, on va commencer à jouer dès début octobre. Et ça va finir en novembre. Ça prend un mois pour jouer. Donc, ce que moi je dis, c'est dès maintenant que vous devez commencer à vous préparer parce que quand le jeu va rouvrir, vous serez prêts. Donc, préparez vos dossiers, vos documents, vos photos. OK? Pour que dès que le jeu s'ouvre et vous jouez. N'attendez pas que le jeu s'ouvre et après commence à dire, oh, Asiana, je dois aller faire ma photo. Non, 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 non. Hi, hello, Marco, Ronald, José, Raphaël, Wendy, everyone, everybody, Kiko, DC, Love, Chances, Jerry Baker, hi, Kendrick, hello, Norma Barra, hi, Omar, hello, hello, hello. OK? C'est maintenant, moi je ne comprends pas. Préparez-vous dès maintenant. Vous aimez toujours être en retard, pourquoi? Préparez vos photos de loterie américaine maintenant. Hi, Baudouin. Maman. Ça, c'est ma personne. Toi, tu m'as laissé depuis, hein. Mais le gars, si. Tu vis? Non. Est-ce qu'on peut abandonner sa soeur comme ça? Et qui est? Vraiment, hein? Wow. Bonjour, déviation. Hi, hello. Man, je suis là, Baudouin. Et toi, ça fait tellement longtemps. Wow, je vais bien, bien par la grâce de Dieu. J'espère toi aussi. My man, hi. Paco est de retour. Bonjour, bonjour à tout le monde, bébé. Ok, Paco est de retour, mais je sais pas maintenant, je ne vois pas là où je peux t'ajouter, Paco. Hold on, let me click on your name. Translate me reply. No, I can't. I don't know. Paco, je sais pas. Quand tu s'affiche seulement, ça dit. Oh yeah, invite. Ça doit sortir invite devant ton nom. Mais moi, je sais pas comment on fait ça même. Ah, tu envoies. Voilà, moi avec TikTok. Moi, c'est à cause de ça, moi, je suis pas beaucoup sur TikTok. Moi, je sais pas. Il y a Baudouin qui se connecte. Paco a dit que j'ai envoyé l'invitation. Mais l'invitation, on envoie ça où? Coucou. Tu peux m'aider, Megan? Megan Baudouin. Oui. Je cherche l'invitation de Tiffany, Paco. comment tu vas? Oh, j'ai vu, on a mis guest. OK. All right. Hello, hello, guys. Ok, c'est bon. Bon, Paco, je te présente Baudouin. Voilà l'autre là aussi. Depuis que moi, je lui attends aux États-Unis, il ne veut pas pour lui venir.
Enchanté, Paco. Allô? Oui, Oui, je enchanté. pense que vous deux, vous êtes au Togo. Paco Ouais, également au Togo? oui, je suis au Togo, je suis au Togo. Ah, d'accord. Tiffen, comment tu vas? Ça fait longueur, Mais, ça fait longtemps. mais vous Ça fait combien disparaissez seulement d'années? comme ça. Vous êtes les fantômes. Non, même pas. Vous deux là, je vous assure. Je vous Non, assure. le truc, c'est à l'époque, là, on était plus connectés sur YouTube. Quand tu vas à Siana faire les lives, on se connectait et tout ça. Maintenant, comme il y a TikTok et autres, donc on est plus concentré sur TikTok, Bigo et c'est comme ça. Ah, c'est moi, je suis rare sur TikTok là. C'est quand ça m'arrive souvent comme ça. Je suis juste partie regarder, puis je fais le live. Effectivement. Sinon, Asiana aussi, maintenant, elle est chargée avec la famille et tout, donc elle n'a plus de temps comme C'est autrefois. ça. Normalement, C'est auparavant, ça le problème même. Mhm. voilà. Tu te En 2000, maries, les voilà. enfants, tu peux plus faire les vidéos parce que franchement, Effectivement, moi-même également avec la famille et tout ça, c'est compliqué de s'y félicitations. connecter. C'est à cause de ça, je vous vois plus même. Non, Je remercie. suis Mais content de vous Paco, revoir. Paco, c'était un gagnant de la Divi 2014? Non, 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 non. Non, non, non. Non. Moi, ça fait Banama 13 ans que je joue, mais je n'ai jamais gagné. Mais apparemment, comme Mais j'ai... pardon, cette fois-ci là, hein, il faut m'envoyer, je vais jouer pour toi. Non, bon, souvent c'est moi-même qui le joue. Puisque le truc est que je joue aux gens et il y a bon nombre de personnes qui sont sélectionnées chez moi. Donc, du coup, je pense que concernant les photos, je pense que tout est dans les normes. Maintenant, reste maintenant l'onction de la sélection. C'est Non, ça. moi, je vais jouer. Je te dis, elle a dit, même moi-même, quand j'avais gagné là, c'est ma petite soeur qui avait joué. Elle a joué pour nous tous et c'est moi qui étais sélectionnée. Voilà. Mhm. Le jeu là, Donc, vraiment. à chaque Paco, sélection. Oui, Baudouin. il me semble vous connaître. C'est Salek? Non, non, c'est pas Salek. Ah bon? Non, il est bête, hein. Ah, Ça, Tiffen, c'est ton petit? oui, Salek. Salek, c'est qui? Non, mais j'ai confondu Paco avec une personne. Ah oui, c'est mon bébé. Ils sont trois ici. Il y a 6 ans, il y a 3 ans et il y a 1 an. Ils font trop le bruit ici, là. Regarde là-bas. Déjà passé à toi. Ouais, l'autre. Hé, mon frère, que t'attends? Mais je ne blague pas, hein. Je suis venue ici là pour dormir. Et donc, manger Waouh. les dollars là, non? Ok, je prends ça, je mange ça bien même. Waouh. C'est occupé, comment on dit, busy ici là. C'est à cause de ça même. Vraiment, je suis en train de faire YouTube. C'est mon mari, il essaie un peu de faire marcher la chaîne Ah, avec les d'accord. news. Avec les news des Afriques là, les politiques africaines. Ouais, ça fait 10 ans que tu es parti, là. Que tu es aux États-Unis. Oh oui, ça va faire 10 ans Non, le mois prochain. non, Le ça mois a fait 10 prochain. ans. Ah, Le ça mois fait 10 ans prochain. prochain. Watch your sister, be careful. Yeah. Ça va faire le mois prochain. Je suis venue en octobre 2014. Je suis venue le 30 octobre 2014. J'ai atterri ici à 15 heures à Washington, D.C. Là, j'avais quitté le Cameroun. J'ai habité au Cameroun, ça faisait 7 ans parce que mon père était diplomate. Donc, non, je vais quitter mon pays. Je veux même repartir là. Ouais. J'ai habité au Cameroun, j'ai quitté le Cameroun, je suis venue ici et me voilà ici là. Reste à Non, envoyer je me rappelle le temps où tu stressais, où tu avais un problème de country of chargeability, quelque chose comme ça. Où on échangeait beaucoup à l'époque. Oh, j'ai eu trop de problèmes. J'ai eu le problème de compte de chargeability, j'ai eu le problème là on m'a mis sur paye à cause du conseil judiciaire là, non? Oui, oui, oui. Parce que comme je dis toujours à la Divi,
quand tu habites dans un autre pays, il ne faut pas prendre, bien sûr que l'ambassade est là pour représenter le pays, mais il y a d'autres documents, ils veulent que ça sorte directement du ministère de la Justice, donc dans la capitale politique de ton pays. Si tu prends ça à l'ambassade, là, ce ne sera même pas valide. Mais tu n'as pas besoin de voyager s'il y a déjà les trucs en scan sur nous. Effectivement. Les résultats, les trucs de la DIVI 2020-2021, là, ils ont laissé un message sur ça, c'est même pas bon, quoi. Ça finit par juste être. C'est passé comme ça dans l'eau. Ouais, mais la DIVI, c'est devenu autre chose carrément maintenant. C'est devenu autre chose. Oui, Paco disait que là-bas au Togo, il y a plus de combien. Paco, tu peux encore dire ce que tu disais là, s'il te plaît? Pardon, je t'ai pas entendu. Paco disait qu'il n'y a pas encore les gens de la DIVI 2024 qui n'ont pas reçu les deuxièmes lettres. Oh, il y a plein. Bah, il y a plein. Il y avait des gens qui avaient des caisses en bas de 75 000. Tu imagines? Un caisse en bas de 75 000 qui ne reçoit pas la deuxième lettre. Ah. Maintenant, il ne suffit plus d'être sélectionné. Il suffit d'être sélectionné et d'avoir un bon caisse en bas. Tu vois? À l'époque, tu avais un caisse en bas de 45 000, ou bien je pense. Ou bien de 22 000. Oui, c'était 22 000. J'allais dire 25 000. Non, c'était 22 000. Ouais, toi, par contre, tu avais une très bonne caisse en bas. Et dès le mois de mars, mon interview, c'était au mois de mars, et on m'a mis en PA. Oui, je me rappelle très bien. On m'a mis en PA jusqu'en août. Oui, mais bon, tout compte fait, c'était pas trop grave parce que le problème de country of chargeability, c'est toujours l'Afrique. Si c'est que Oui, en fait, tu t'es ça contraint dépend de la zone. Même si c'était là, ça dépend des zones. Par exemple, si tu es en Afrique centrale et que tu as mis ton pays d'éligibilité Afrique de l'Ouest, ça marche pas parce que c'est pas la même région géographique. Genre Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique, je sais pas quoi là. Et il faut que ça soit dans le même truc. Central, de l'Ouest, East, West, je sais pas. Un truc comme ça là. Parce que si tu es né, par exemple, au Togo, tu dis que ton pays d'éligibilité, on te donne les options et tu mets Cameroun, ça marche pas. La Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, ça marche parce qu'ils sont dans la même zone Afrique de l'Ouest. Oui, c'est dans la même région. La même région, oui. Donc, mais pour moi-même, c'était compliqué. Toi-même, tu imagines, mon truc, visite médicale expirée et je pars refaire, je dépose. Je ne suis même pas rentrée à l'ambassade, il y a les gardiens, ils prennent le dossier. Je ne sais même pas aller où déposer le dossier là. On m'appelle encore, mais depuis qu'on attend, alors que j'avais déjà déposé, il fallait encore que je reparte. Et cette fois-ci, quand je suis repartie avant, mon casier judiciaire, ma visite médicale expirée, je suis arrivée devant l'ambassade moi-même. Mais j'ai donné un gardien puisqu'on ne peut pas rentrer là-bas. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait de ça. Oui. Et ils m'ont dit, mais depuis là, on attend ta visite médicale. Je suis encore repartie. Et cette fois-ci, maintenant, parce que la première fois, la clinique avait envoyé directement à l'ambassade. C'est ça qui avait expiré. La deuxième fois, quand je suis partie, ils m'ont donné l'enveloppe. Je suis allée déposer et le gardien, là, je ne sais pas. Troisième fois, quand je suis repartie encore, c'est eux-mêmes encore, la clinique qui a envoyé à l'ambassade. Et dès qu'ils ont reçu, ils m'ont appelé. Et je suis allée récupérer mon visa. Et après, même le visa, je récupère. Quand on te donne l'enveloppe scellée, ton passeport et on met avec toi, avec un document là, un papier là. Et le papier, mon nom aussi est mal écrit. Je suis repartie, quand je suis sortie du jardin de l'ambassade pour vérifier, je suis repartie, je leur ai dit que mais là, mon nom n'est pas bien écrit. Ils ont dit que non, si c'est bien écrit sur le visa, ça ne dérange pas. Mais si c'est juste le papier là, c'était juste un papier format. Je pense qu'ils avaient juste mis les informations sur comment aller payer les frais de la green card. Donc, ils ont dit que ça dérange pas. Les frais d'immigration, oui, les $330. Oui, ça dérange pas. Si ton visa est bien imprimé, il n'y a pas de problème. Et quand j'ai atterri aux États-Unis, je suis sortie de l'aéroport, je me suis arrêtée à l'immigration. La région de l'immigration, là, ils vont prendre ta photo, ils vont prendre tes empreintes et ils vont prendre ton enveloppe. Mais ils te posent aussi certaines questions, ils te disent qu'est-ce que tu penses faire ici? J'ai dit je veux faire médecine. Là, tu te poses même 2 ou 3 questions et puis c'est tout. Et puis tu sors pour toi et puis welcome to America. Mais ici c'est le pays des gens qui sont forts.
si tu n'es pas fort, et c'est à cause de ça, on dit toujours, les gens disent, oh, Asiane, est-ce que je peux venir en Occident, est-ce que je peux venir en France, en Amérique, au Canada? Si on dit, tu commences à raconter les choses, toi-même, tu fais quoi là-bas? Mon frère, il faut venir, mais ici, c'est pas pour les fainéants. Si tu te bats déjà bien en Afrique, si tu viens, si tu vas t'en sortir, parce que ici, les gens sont toujours dehors en train d'aller chercher la vie. C'est pas pour les fainéants. Donc, si j'ai un message à passer aux Africains, c'est pas pour les fainéants. Si tu comptes venir te chercher, te prendre en main, oui. Mais si tu penses que tu vas venir dormir ici, mon frère, tu vas devenir SDF. Non, mais tu peux pas quitter l'Afrique et venir dormir aux États-Unis. Ça n'a pas Et de tu sais sens. que les gens qui sont fainéants, hein, quand le froid va commencer là, il va, quand la neige, quand la neige va commencer, oh, j'ai trop froid, il ne sort pas. Mon frère, tu vas sortir sous la neige. Le froid, ça frappe. Moi, ça m'a frappé beaucoup le froid. Mais je pleure, tu pleures. Et, je veux rentrer en Afrique. Il y a les gens qui arrivent, les premiers mois, il faut que pleurer. J'avais une copine qui faisait que pleurer. Tu dis que, mais toi, tu pleures quoi? En plus, tu es Camerounais, c'est quoi? Depuis les 10 ans, tu es rentré au Congo, mais tu rentres au Cameroun? Pas encore, mais je compte faire Wow! ça l'année prochaine. Mhm. Pas encore. C'est toute une organisation, mon frère. Surtout, tu as déjà les enfants, tout ça, la clique. Partout, tu pars Oui, oui, avec. oui, oui. Maintenant, avec les enfants, ça devient plus compliqué. Avant, peut-être, bon, Mhm. c'était un Quand peu je plus suis cool. venue entre le temps, il faut d'abord que tu t'intègres les choses, c'est pas facile. C'est pas, tu reprends tout à zéro, hein. Tout à zéro. Effectivement. Moi, Tout à là, zéro. moi, à l'époque, bon, tu savais un peu, j'avais pas un bon case number. Mhm. J'avais un case number à l'époque de 90 000, si je me souviens bien. Ah oui, c'était 90 000. Yeah. J'ai pensé 70 000. C'était 90 000. Oui, c'était 90 000. Oui. 90 780. Mhm. Oui. J'avais un case number de 90 L'année 000. qui a, l'année qui a suivi, j'ai mon meilleur ami qui avait Mhm. gagné. Mhm. Qui avait gagné avec un case number de 44 000. Wow. Mhm. Par contre, lui, quand il a gagné, je te dis que il ne fait pas une année sans rentrer, sans revenir en Afrique. Mhm. Il me dit qu'il est fatigué des États-Unis. Alors que bien avant qu'il me dise ça, c'était la personne qui rêvait le plus des États-Unis. Hein. Mhm. Tu imagines? Quand il est arrivé là-bas, et chaque année, il doit forcément revenir en Afrique. Il dit si c'est trouver un boulot, si c'est qu'il trouve un boulot actuellement, payé à 500 000 francs par mois, il va revenir vivre en Afrique, quoi. Mais il a Non, qu'il est vraiment. fatigué. Mais fatigué comment? À peine arrivé, déjà fatigué. Non, mais il était parti, il est par là-bas depuis 2016. Hein. Mhm. Donc chaque année, il fait les navettes. Et le gars, là, vraiment. Chaque année, il Maintenant, fait les navettes. il est où en ce moment? Non, il est reparti actuellement. Il est reparti. Il est à Maryland. Ah, il est à Maryland. Oh, Asia, ça va Oui, il est à aller, ça va Maryland. aller. Ça va aller. Baudouin dit notre Mais fameuse dit. c'est Notre bizarre. fameuse dit. Mhm. C'est bizarre parce qu'avant cette personne-là, il ne rêvait qu'aux États-Unis. Maintenant, cette Mais c'est personne veut revenir vivre en Afrique. mais c'est ce que je te dis, c'est pas. Il faut écouter les vrais conseils des gens qui ne vous mentent pas. C'est pas facile. C'est ce que je disais. C'est pas facile. Oui, effectivement. Si tu dis ça, quelque part, toi-même, tu fais quoi là-bas? Mais franchement, c'est pas facile. Il faut juste avoir le moral. Effectivement. Les Africains sont forts, donc. Oui, 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 il faut Yeah. avoir le moral. Mhm. Yeah. Oui, Paco, on dit quoi? Oui, Hassan, je vous suivais. J'ai Non, dit c'est ton ce frère que Baudouin, Ah, par moi, contre, tu nous il est laisses venu parler. d'Anglais. oui, depuis 2019, j'ai eu à accompagner une fille là. Je disais qu'elle autre, c'est chaque 6 mois qu'elle rentre au pays. Oui. Chaque 6 mois. Wow. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, cette année, Wow. il y a un bon nombre de personnes qui n'ont pas eu leur deuxième dose. Et bon, j'ai une maman de 70 ans. Elle ne fait que pleurer, jouer nuit, que quoi.
Monsieur Elliot, ce qui est marrant, et au Togo, on s'est arrêté au case de 73 881. La dernière personne qui a été programmée au Togo, donc du coup, elle autre, son case, c'était 73 887. Donc, il y a 6 personnes, bon, disons, il y a 6 personnes qui Aïe! donc, du coup, elle n'a pas eu sa seconde lettre. À chaque moment, elle écrit au KCC, elle écrit au quoi, elle écrit à l'ambassade. Non, le cassé peut rien faire. C'est fini, c'est fini. Oh my Mais- God. C'est- c'est- non, mais j'ai mal pour elle. J'ai mal pour elle. Elle a quel âge? Non, elle a 10 ans, elle est enseignante. Donc, sa 70 prière, ans? c'est qu'elle va. Oui, elle a 10 ans. Sa prière, c'est qu'elle va venir aux États-Unis et travailler après mourir encore aux États-Unis. C'est son rêve. Wow. Mais Merde. Merde. et ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Il y Non, a aussi des. non. Paco, j'en sais quelque chose. Asiama peut t'en parler. Moi, j'avais 15 numbers en 2014. Le KCC s'était arrêté à 85 000, je crois. Mhm. Et toi, ton 15 nombres, c'était 90 000. C'était 90 000. Voilà. J'étais dépressif. Mhm. Et maintenant, finalement, tu as pu retenter, tu as regagné une seconde fois. Jamais. Je n'ai jamais gagné jusqu'à présent. Ok. Par contre, je te montre là, alors que toi, tu continues à jouer jusqu'à maintenant. Ouais, les gars, vous êtes comment? Non, Non, j'ai plus regagné. Espérons que je puisse gagner un jour encore. Mais c'est là que moi, je me rends compte de la difficulté d'être sélectionné. Avant, je ne sais pas c'est quoi. Quand tu es sélectionné une fois, tu penses que tu peux être aussi sélectionné une deuxième fois. voilà. Alors que J'ai une c'est petite anecdote. Moi, j'ai connu 2 personnes. Et j'ai connu un papa qui a gagné la DV 2020, oui, DV 2020, avec l'histoire de oui, Covid. Là. Mhm. Ils se il n'a sont pas eu arrêtés d'interview. à 20 quelque chose, mais si je ne me trompe pas. Oui. Et le papa n'est pas parti. Il a joué. Il a fait quoi? Le papa, avec le Covid, vous savez, avec les histoires de Covid, ils se sont arrêtés, je pense, dans les 25 000 quelque chose. Donc, le papa avait un case number de 30 quelque chose. Donc, il n'a pas eu cette chance-là de partir. Et il a rejoué. Il a encore regagné pour la DV C'est pas 2021. vrai. Oui, j'ai 2 personnes. Avec quelques numbers. Et pour la deuxième fois, c'était aux alentours de 43 000 quelque chose. Mais là, il Il est aux n'y avait plus États-Unis. la Covid encore. Là, il n'y avait plus la Covid. Non, il n'y avait plus la COVID-19. Donc, du coup, Et il a c'est passé ça. l'interview. Oui, et lui avec sa femme et puis la dernière fille elle avait 17 ans, si je ne me trompe pas. Donc c'est comme ça il est parti aux États-Unis. Le papa, Ouais, c'est les un bon choses gars. n'arrêtent. Oui, oui, oui. Mais Les choses n'arrêtent. j'ai connu une personne également comme ça. Bon, c'était. Asiana, tu te rappelles du forum là? Jérôme USA? Quel forum? Quel forum? Le forum Jérôme USA. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ça fait longtemps même avant. Laisse. Oui. Il y avait un monsieur également. C'était un Congolais. Il avait gagné la DV. Il avait gagné la DV 2012 avec quelques nombres de 90 000. Really? Oui. Oh. Mais vu qu'il n'avait pas un bon case number, il avait encore retenté. Bon, il avait encore retenté. Et il était encore sélectionné pour la DV 2013. Au moins, ça fait 3 ans d'écart, 2012 et puis 2015. Non, 2012 et 2013. Ah, ok, d'accord. Wow. Il y a les choses comme ça. Hein. Oui, Donc, sinon, moi, vu que bon, j'ai connu 2 personnes. les années d'avant, quand tout le monde est current, tout le monde passe l'interview, tout le monde reçoit la deuxième lettre et il passe l'interview. En Ouais. fait. Donc sa seconde sélection, il a abandonné ça, il n'a pas entamé la procédure avec ça. C'est juste il a juste envoyé les DS et puis bon, c'est tout. Vu qu'il était programmé pour 2012, il a passé l'interview, il est parti. Wow. Il y a des gens qui ont cette chance-là. En fait, Espérons que bon.
C'est la Et chance. Moi, je ne sais pas si la chance existe. Donc, d'autres ont la chance, d'autres n'en ont pas. Non, c'est une grâce, je sais pas. Je sais mais, pas. Bon. bon, désolé, mais avec mes expériences, moi, je sais pas comment Oui. ça se fait, mais je crois que c'est la grâce, la bénédiction. Il y a des personnes même, quand tu les vois, on te dit que ce sont ces personnes-là qui ont gagné la DVT. Mais tu vas te dire, mais Dieu m'oublie ou quoi? Je ne dénigre personne, au fait. Je ne dénigre personne. Mais dans leur état, eux, ils ne sont pas. Bon, je sais pas comment est-ce que je peux dire ça. C'est comme Ils n'ont ça. pas, ils ne chassent pas, comment je dis, le voyage en tant que tel, quoi. Eux, ils s'en Oui, fichent pas. c'est quelque chose qui leur surprend. Voilà. Ça leur tombe là-dessus. Imaginez par exemple, il y a de cela 2 semaines, quelqu'un m'était rentré en inbox. Bon, la personne il m'avait laissé un message que voilà, il a gagné la DV 2024 qui se termine le 30 septembre. Il a un case de 7000 quelque chose. Et c'est dans 7 ces 000. 2 semaines, oui, c'est dans ces 2 semaines-là qu'il a vérifié son statut depuis mai 2023. 23. C'est maintenant, 24. oui, Seigneur. Non, pas 23, 2023. 2023, Mai que ce 23. soit, 2023. oui. 22, 23. C'était les 2 semaines-là qu'il a vérifié son statut et qu'il a vu qu'il a un case de 7000 quelque chose. Et maintenant, il se plaint. Alors que tout est C'est fini? arrêté, on ne reçoit plus de deuxième lettre, vu que tout le monde est current. C'est fini comme ça. Et il se plaint, il se plaint. Moi, je ne peux rien pour lui. Il m'a dit d'écrire au KCC, tout ça. On a écrit au KCC. Le KCC dit, OK, il a reçu son message que voilà, s'il y a possibilité de le programmer, ça va se faire. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, on est au 15, il n'y a rien. Non. Il a dit Même, quoi? Dit 2024. 2024. Non, c'est mort. Wow. Paco, c'est mort. C'est mort. Qu'est-ce qu'il Et nous faisait? sommes. Attends, qu'est-ce qu'il faisait? Et il n'a pas vérifié. Oh my God. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'a pas vérifié avec son confirmation number Mais, depuis mai 2023. mais parce que après tu oublies que tu avais joué à la Divi Loterie. Non, tu sais. Non, tu sais, le problème c'est que, bon, tu sais que maintenant c'est quelque chose, bon, à notre époque, en 2014, en 2013, parce que notre sélection c'est en 2013 d'abord, c'est pas en 2014. En 2013, il n'y avait pas un matraquage publicitaire par rapport à la Divi, par rapport à maintenant. Effectivement. Maintenant, tout le monde en Voilà, parle. c'est avec les histoires des réseaux sociaux. Moi, par exemple, Oui, j'ai eu à accompagner bon nombre de personnes qui ne savaient rien du domaine et tout ça. Aujourd'hui, ils sont là sur TikTok. Pam, 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 les gars, venez par ici, tantati, tatata, ils ne font que la publicité et tout ça. Tout le monde est devenu professionnel du domaine. oui, justement. C'est ça, je crois la même. Ah, tu vas pas que À les autres l'époque, deviennent les pros comme à toi? l'époque, À Asiana, l'époque, oui, Hein? oui. Tiffany, Paco, à l'époque, monsieur Paco, à l'époque, quand nous on avait gagné, quand tu remplissais la DS, on envoyait ça par DHL. On payait, Oui. on envoyait ça par DHL. Quand tu finis le remplissage, tu envoies ça par DHL. Oui. Alors que maintenant, tout se fait par mail. Ouais. Oui. Donc, c'est bon. Les nouveaux venus, ils se disent qu'ils sont déjà professionnels, qu'ils ont déjà de l'expérience là-dedans. Bon, il y a des gens qui sont là-dedans. Bon, il faut Bon, laisser aussi qui ont une les autres. petite connaissance, mais qui ne s'exposent pas sur les réseaux sociaux. Après 2020, les choses se sont stabilisées. Avant, même, oui, avec la dièse 260, avant, est-ce que tu remplissais, le KCC va t'envoyer une première lettre qui t'envoie les documents, ta naissance, ton casier judiciaire, et voilà, quelques documents que tu envoies encore. Et puis, c'est pas la suite. Voilà, on te donne une deuxième lettre. Cette équipe, voilà. Wow. Mais les choses sont vraiment en train de changer chaque fois avec la Divi Loterie. Tout ça, Ah, ça ouais, change, les immigrations. moi, ce qui me déplaît un peu, les personnes bon, il y a les cases de 100 000 quelque chose chez moi, 90 000, 112 000, Cette 115 année, 000. Cette année, cette année, 2025, oui.
Non, mais J'ai attends. mon Non, avis c'est ce ici, qui je... c'est que je ne peux pas C'est divulguer ce les qui... informations des gens, sinon j'allais vous montrer. Mhm. C'est ce qui je... C'est ce qui je regrette dans cette histoire de TV. Et il y a eu plusieurs expériences. Autant se limiter à 70 000, à un caisse d'envoi de 70 000 en Afrique. Point barre. Mais Ouais. oui, parce que Pourquoi ils faire sélectionnent plus de personnes que de visas. Thank you, mommy. Non! Hey, Voilà. Oui, oui, Paco, c'est vrai, mais l'expérience a prouvé que quand tu as un caisse d'envoi au-delà de... go put in the trash for me. Thank you. Go put in the trash. Quand tu as un caisse d'envoi au-delà Au-delà de de 70 80 000, 000 déjà. Oui, 70 000 même, bien c'est... au-delà de 70 000, c'est déjà une caisse d'envoi problématique, hein? Tu ne sais pas passer ton interview. Voilà. Ouais. Mais oui, moi, quand je vois, j'ai vu les gens avec ça, ils me demandent, moi, je dis même rien parce que si tu leur dis là, c'est beaucoup là, après, ils vont commencer à s'énerver. Moi, je regarde ça, je dis, OK. Qui m'attend, mon numéro, c'est quelqu'un qui a la caisse de 90 000, depuis là, elle me je l'ai dit, ma soeur. Oui, Paco, on vous entend faiblement. Le Ah, volume. d'accord. Ouais, je disais tantôt que Nope. C'était pas quoi un problème de connexion. Where's the baby? What's she doing? Go get daddy. Oui, allô? 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 Astera, tu es là? Allô? 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 Là, je t'écoute. Là, je t'écoute. Oui, tu m'écoutes? Oh, j'ai la connexion. Je disais que, mais depuis là, toi, tu veux pas venir? Avec quoi? Avec quel type de visa? Faut gagner, non? Si j'ai eu l'opportunité, je vais venir. Tu viens d'abord visiter. Si j'ai eu l'opportunité. Mhm. Tu sais que... Faut venir, mon frère. Faut venir visiter au moins. effectivement, Oui, mais On dit- visiter, par mais contre, qui il faut m'envoie venir la lettre visiter au moins. d'invitation, tout ça, tu vois, c'est compliqué. J'ai le projet, j'ai le Tu m'envoies... Ah, si tu m'envoies... Tu es dans quelle ville, rappelle-moi? Ah, il t'envoie la lettre d'invitation. Là, je suis à Omaha. une ville qu'on Au appelle Nebraska, Omaha, ok. au Nebraska. Tu as un ami ici, non? Oh, c'est les Africains ici, là, beaucoup. On a... Ouais. Yeah. Moi, je suis fatiguée, les gars. J'ai travaillé, moi, je travaille que la nuit. Hein. J'ai travaillé la nuit à l'hôpital, je suis venue le matin, maintenant je dors. J'ai les devoirs à faire, j'ai les devoirs Ah, de maths à d'accord. faire. Après, vous, là, j'irai faire mes devoirs parce que demain, j'ai classe. Yeah. Qui est fort en maths entre vous deux, là? Parce que les exercices de maths, je cherche quelqu'un pour m'aider. Hein. Peut-être on a tout Parce que oublié. j'aime pas les maths. La maths, la chimie. Bon, Tiffen, tu vois, si tu me fais l'invitation, là, je pourrais faire la demande. Non, donc, il faut encore être là. pour l'invitation. Je te conseille Ouais, moi, je vais les visiter. Mhm. village
pour venir au moins visiter. Oh là là. Le volume de Paco est très bas. Paco, c'est quoi? Tu as le Choco? C'est quelle qualité de téléphone que tu as? Ou l'ordinateur? Ouh. Paco, c'est quel... tu as la connexion Moyibi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'appelle comme ça? Tu connais connexion Moyibi? Non. Connexion Moyibi. Tu sais, connexion Moyibi, c'est quoi en lingala? Ton volume est trop bas, Paco. Asiana, tu es On t'entend citizen même pas. maintenant? Oh, mais toi aussi. Depuis là. Oh, j'avais finalement fait, mais j'ai attendu longtemps parce que moi, quand j'avais Ah, ma green d'accord. card là, j'étais pas pressée. Ça fait peut-être 3 ans que j'ai fait ça. Je suis maintenant citizen. Tout est bon. Ce que je fais est bon. Je travaille. J'ai mes business. J'ai mes enfants. J'ai ma famille. Yeah. Dieu a fait grâce. Mais c'est pas facile. Ça m'a pris 10 ans. D'accord. Et pas de problème ici. Ouais, moi, c'est tout récemment, j'ai Et eu toi, un petit c'est comment garçon là-bas? également. Oui, bébé, ouais. Il a maintenant 7 Wow, mois. quel âge? Le bébé? Ouais. Ouh, c'est un new brand On se, baby. on Je se l'appelle défend new toujours. brand Bon. baby. Bon. Bon, à l'époque, quand Wow. j'avais gagné, j'étais encore petit, hein. Quand j'étais sélectionné. Je pense que- Ouais, à l'époque, Mais je vois ça. j'avais 20 ans. Tu as déjà grandi même. Tu as changé. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, en Afrique, 20 ans, c'est Eh, mais encore, 20 ans, bon, c'est 20 beaucoup, ans, non? tu es encore à la charge des parents, tout ça. Alors qu'aux États-Unis, 20 ans, tu es responsable, hein. Toi-même, tu as ton propre argent, tout ça. Tu vois. Tu vois. Mhm. Wow, c'est super, Ouais. oh, vraiment. Mais l'évolution n'est pas Je suis au contente de maximum comme on le l'évolution, voudrait. quoi. On cherche encore mieux. Mhm. Continue de travailler sur toi, continue de travailler sur le monde, continue de travailler. Des fois, on se dit, ah, si, à l'époque, si j'étais parti 10 ans, comment je serais, quoi, en fait. Ouais. J'ai dit que beaucoup de choses Oh, allaient changer, mhm, mhm. effectivement. Yeah. Ah, c'est vrai ici, c'est pas de, on dit quoi, pas Ouais, de, effectivement. je me plains pas. Oui, ma vie tranquillement. C'est vraiment un pays d'opportunités, c'est tout ce que je peux dire, c'est vraiment. Les gens, des personnes disent que je trouve pas le travail, je trouve pas. Il y a le travail partout ici aux États-Unis, mais il y a les gens toujours, ils sont là, ils veulent pas travailler. En fait, les gens là, ils veulent pas travailler, c'est eux qui disent qu'il n'y a pas le travail, il y a le travail ici là. Depuis que moi je suis arrivée dans le pays, Ouais, parce que, est-ce que bon, moi tu je es manque de patron. travail? Non. C'est vrai. Depuis que moi je suis arrivée ici, moi je travaille toujours. Mhm. C'est même ça que j'ai dit. Quand tu viens ici, tu dois être bâton. Si c'est pour. Parce que c'est qu'il y a deux personnes qui sont fait. Quand le froid va commencer, Ouais. parce que le froid là, ça commence en décembre jusqu'au moins en Ouais. mars. Quand il y a le froid, qui va aller dehors? Donc, c'est les plus forts là. Tu prends ton courage à deux, mais Ouais, le c'est froid là, vrai. il se fait froid, hein. Merde. Qui va aller dehors? Donc, tu vas dormir. Après, à la fin du mois, Ouais. Les les factures taxes, commencent à te le regarder, loyer, tout ça. tu commences à te poser des questions. Non. C'est pas ça. Mais les mêmes choses qu'on paie en Afrique. Bon, en Afrique, peut-être, partie du loyer, là, l'Afrique, souvent, si vous avez votre maison, votre concession, mais si tu, like, Oui, tu as les le gaz. maisons, courant comme en Afrique, électricité, eau, Internet, le gaz, le car, paiement des L'assurance. voitures, comment on dit L'assurance. ça?
le gaz que tu mets dans la voiture, là, je suis en train de te parler, mais l'assurance, les assurances maladie, les assurances, je sais pas quoi, life insurance, assurance de la maison, tu as la nourriture que tu dois payer, tu as l'école des enfants. Mon frère, c'est beaucoup d'argent. Hein. Tu travailles Ouais, c'est l'argent, ça mais le problème. après, Tu quand restes il plus faut rien. distribuer l'argent dans les factures, il te reste combien? Oui. Ok, je vois Giga Blue. Gracia, monte, viens nous parler des États-Unis. Gracia, viens nous parler des États-Unis. Amen. Parce que j'ai les futurs Américains là, qui veulent immigrer ici. Quel conseil tu peux Bonsoir, leur ma chère. donner Je sais même pas concernant- c'est quoi là. Tu as envoyé aussitôt dès que je suis connectée là. Tchè, quoi? Je savais même pas. Je passais seulement même, j'ai seulement vu de mode. Bon, j'ai accepté. Bonsoir. Tu dis quoi? Que je Oui, dise, bonsoir. que je dise quoi? Attends, tu veux que j'explique quoi? J'ai les futurs frères et sœurs qui veulent Ok, venir attends, en ils Amérique. émigrent ici Quel là conseil comme toi, en tu peux tant leur donner s'ils veulent qu'étudiants. immigrer ici, là? Est-ce que parce qu'ils ont la carte verte et tout? Ah, ok. Bon, moi aussi, moi je suis venue ici avec la carte verte La aussi. carte verte. Bon, à chacun son parcours, hein, faut se dire la vérité. Donc, avant que je quitte le Congo, je travaillais déjà. J'étais allée à l'école, j'ai déjà ma licence. Donc, quand je suis venue ici, là, moi, ce que je voulais faire, je voulais travailler dans le monde de corporate. Comme on dit, travailler dans une entreprise. Donc, ce que moi j'ai utilisé, comme j'ai dit, c'est un choix. Hein. Certaines personnes vont venir ici, là, vont se dire que non, je dois repartir à l'école pour refaire mes diplômes et tout, parce que mes diplômes vont être acceptés. Moi, je me suis dit que j'ai les qualités, j'ai les atouts pour pouvoir travailler. Parce qu'avec la carte verte, tu peux travailler. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, mon secret à moi, je suis passée par les agences de travail. Les agences de sous-traitance, qu'on appelle ça au pays, hein? Les agences de sous-traitance. Donc, moi, parce que ce que je cherchais, c'est de travailler pour une entreprise. Donc, quand je suis arrivée, mon premier travail, j'ai travaillé dans une boutique pour vêtements de femmes. Parce qu'avant que je vienne aux États-Unis, je travaillais pour une compagnie d'assurance à Pointe-Noire. J'ai travaillé pour les banques. J'ai fait un stage à la Banque centrale. Donc, je voulais savoir si je pouvais toujours convaincre des clients en anglais. OK? Donc, j'ai travaillé dans une boutique pour vêtements de femmes pendant pratiquement 2 ans, non, une année, quelque chose d'une année. Et après, je suis partie dans une agence de sous-traitance qui m'ont fait ils ont fait des placements. Mon premier placement, c'était pour Sodexo. Ils cherchaient chargé de relations clients bilingues, français-anglais. D'accord? C'était un contrat d'1 mois, mais je suis restée 5 mois. Oui. Après les 5 mois, pendant que je faisais ce travail, je travaillais du lundi au vendredi chez Sodexo. Après, c'est une compagnie, c'est une multinationale. Il y en a même au Congo, je crois. Oui, il y en a au Congo. Donc, samedi, dimanche, je travaille toujours à la boutique où j'étais. Et parce que la boutique, c'est une grande chaîne nationale aux États-Unis à l'époque. D'accord? Donc, après, parce que toujours, ils vont chercher contrat et tout. Croyez-moi, j'avais travaillé sur mon CV. Hein, parce que quand j'ai essayé moi-même de postuler, on ne me prenait pas. Parce que la façon que nous rédigeons le CV en français, le modèle français, c'est complètement différent du modèle américain. D'accord? Donc, après que j'ai travaillé avec Sodexo, ils m'ont placé dans une compagnie pharmaceutique. Et dans la compagnie pharmaceutique, c'était un contrat de sous-traitance de 9 à 1 année. Et si tu travailles bien, la compagnie peut t'employer directement. Et comme je travaille bien, j'ai été employée directement après les 9 mois de contrat. Une fois que j'étais employée directement, 4 mois plus tard, j'ai une promotion en tant que chef d'équipe. Et ma superviseure à l'époque, elle avait déménagé là où on travaillait ensemble. Elle était dans une autre entreprise. Et c'est elle qui m'a fait la référence pour aller dans une autre compagnie pharmaceutique
qui est d'ailleurs plus grande que celle que j'étais avant. Donc, quand tu viens ici, tout d'abord, il faut chercher de savoir qu'est-ce que toi tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que ce que je peux vous dire, la différence entre le système français et américain, les Américains, dès l'âge de 16 ans, les enfants commencent déjà à travailler. Donc, un enfant qui a 16 ans, même s'il travaille à McDonald's, il travaille, je sais pas où là, ils ont déjà les qualités de notre service clientèle, par exemple. Donc, si toi, tu as tes diplômes, mais dans ta vie, tu n'as jamais travaillé, tu n'es pas vraiment une agent qu'ils vont prendre. Donc, quand vous venez ici, je ne sais pas ce que tu as fait, est-ce que tu es allé à l'école au Congo, même si tu as seulement fait le bac, n'importe quel travail que tu as fait au pays, il faut juste savoir comment traduire ça dans ton CV pour qu'on puisse t'embaucher au fait. D'accord? Moi, quand je suis venue ici au Congo, comme j'ai dit, j'ai travaillé au Congo. Fallait que je puisse vraiment rédiger mon CV d'une certaine façon où j'ai apporté de la valeur ajoutée dans les entreprises où j'ai travaillé. C'est ça la différence. C'est pas seulement, oui, je rédigeais les lettres, j'étais chargée de clientèle, j'étais par exemple secrétaire et tout. Oui, mais en tant que secrétaire, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as créé un modèle pour pouvoir faciliter les rendez-vous de ton chef, la personne? Est-ce que tu as créé un modèle qui permettrait, par exemple, pour prendre les notes pendant les réunions? Au fait, c'est ça. Donc, moi, comme je dis, je travaille dans une compagnie d'assurance. Il fallait que je puisse expliquer que pendant que je travaille dans la compagnie d'assurance, j'étais au service maladie, il y a eu que j'avais découvert qu'on était en train de payer plus d'argent au docteur, par exemple. Tu vois? Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai mis dans le CV. À part ça, j'ai aidé ma mère dans ses affaires. Donc, quand je faisais les transactions, quand j'étais dans ses voyages, je peux dire que j'étais chargée des finances parce que je faisais les transactions pour envoyer de l'argent quand elle achetait de la marchandise à l'étranger. Je pouvais dire que non, je mettais en place les outils de marketing pour pouvoir faire connaître des produits. Parce que quand tu es ramené de la marchandise, je l'aidais à vendre la marchandise. Donc, tu vas pas seulement dire que non, je vendais la marchandise. Non, non, non. Tu dois trouver peut-être une façon de dire, c'est-à-dire que ça va attirer comment ça s'appelle? La personne qui est en train de chercher un agent, quoi. Pour qu'on puisse t'embaucher, au fait. C'est ça la différence. Parce que quand j'ai fait mon CV à la façon française, j'ai juste traduit de l'anglais à français, là. Hein? Ça n'attirait pas les gens. Et une fois, j'ai eu le courage de poster mon CV dans un site, j'ai oublié le site, ça fait tellement longtemps, où on m'a donné le critique. Et ils voient tout dans le CV, les erreurs d'orthographe, les erreurs le temps composé passé que tu utilises. Tu vois? Donc, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour pouvoir comprendre le secret, mais en même temps, il faudrait que tu saches. Il faut que tu aies la confiance en toi. Moi, quand je suis venue ici, je suis pas partie à l'école pour aller apprendre l'anglais. Quand je venais, je comprenais déjà l'anglais, je parlais déjà l'anglais et tout. Moi, j'ai dit non, je vais pas perdre le temps pour repartir à l'école. Et oui, parce que oui, j'ai fait une année au Ghana. Le Ghana. Parce que j'étais partie au Ghana pour faire mon master, mais arrivé là-bas, l'ambassade m'avait dit qu'ils avaient reçu leur dossier. Donc, du coup, j'ai juste fait peut-être une année et je suis partie prendre mon visa. Donc, quand vous venez ici, tu prends ton CV, tu essaies de trouver, par exemple, le poste en anglais, ça veut dire quoi? Et toi, ce que tu vas faire, c'est peut-être trouver le poste de la même position et d'écrire un peu s'ils ont postulé quoi quelque part. Toi, tu sais un peu de voir ce qu'ils ont mis et ce que tu peux transférer dans ton CV pour que ça puisse un peu matcher. Donc, c'est un peu ça. Au Congo. Toi, Gracia, toi, tu as gagné la Divi Loterie au Congo ou au Ghana? Quand j'étais partie au Ghana, je savais déjà que j'allais la Divi Loterie. Parce que tu as quitté le Congo, tu es allé au Ghana, donc... J'étais juste partie parce qu'au travail, j'étais juste fatiguée de faire les mêmes choses. Okay. Donc, je me suis dit, bon, je pouvais partir, en profiter un peu quelque part. Donc, quand je suis partie avant que je parte au Congo, j'avais déjà envoyé mon dossier ici, à leur bureau, là, qui est au Kentucky, là. Et tout. En entendant, parce qu'on m'avait dit que vous allez commencer à partir de septembre.
Donc, moi, je suis partie au Ghana en août, début août. Et mars, je crois, non, janvier, février, l'ambassade m'a écrit pour me dire qu'ils avaient reçu mon dossier. Non, non, quand j'avais rempli les formulaires, j'avais dit que je devais passer Donc, ça veut dire que toi, tu as passé ton interview au l'entretien Ghana. au Congo. J'avais choisi le Congo. Parce que je ne savais pas que je devais partir au Ghana. Yes. Donc, you went to Ghana and went back to Congo? Parce que quand j'avais rempli mon formulaire à Oh, l'époque, mais pourquoi tu ne pouvais pas faire je tout n'avais pas signifié le Ghana. J'avais dit le Congo. Parce que quand je suis partie au Ghana, je me suis juste réveillée un matin comme ça, j'ai dit que je pars. Oh, Alors que j'avais déjà envoyé mon dossier depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai déjà envoyé mon dossier. oh. Mais, oui, Ok, est-ce que Baudouin, tu oui, j'ai comprends bien là-dedans? compris. Il y a le Mais quel était système. son case number à l'époque? C'était en quelle année? En 2012. Pardon, j'avais envoyé mon 2012? dossier. Oui, c'était en 2012. Ça fait vieux, là. Attends, en 2000, Oui, oui, pour entrer en septembre en 2012. 2012, tu étais sélectionné à la Divi Loterie. C'est la même Divi alors. Non, c'est pas la même Divi. Non, Divi non, que moi, la je suis Divi et la Non, Divi elle, de c'est Baudouin. La Moi, c'est Divi 2012. 2014. Notre Divi, c'est la Divi 2014. Moi, c'est Ah, toi, c'est la 2012. Divi Je suis rentrée en août 2013. Ah, Je suis rentrée en ouais. 2013. En août 2000. Non, toi, c'est la Divi 2013. Parce Oui. que tu as joué en 2011, tu as été sélectionné en 2012, tu es rentré en 2013. Ok, toi, c'est la Divi 2013. Ouais, la Divi Et moi, c'est la 2014. Divi 2014. Et Baudouin aussi avait joué à la Divi 2014, mais il avait eu un case nombre. Mhm. Dans un an, toi, tu es rentré, tu as fait ton Divi était un an avant notre À Divi. l'époque, il y avait pas ces histoires de grands cases Wow. d'en bas. Tout le monde passait l'interview. Mais moi, bon, en fait, c'était pas vraiment l'interview, hein. Quand je Je suis... sais. Oh, explique-moi un peu, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ta procédure du début à la fin? D'abord, comment tu as joué, tu as gagné et toute la procédure, s'il te plaît. Mais Parce que c'est ça moi, là que je parle de j'ai la joué. loterie La américaine, donc Divi c'est les Divis là. américaine que je suis Ceux qui partie dans veulent leur jouer et site, ceux qui j'ai sont déjà joué. sélectionnés qui écoutent. J'ai joué en Vous avez octobre. joué vous-même? C'est vous-même qui avez joué ou bien c'est une personne qui vous a inscrit? C'est une personne qui m'avait incité à jouer, donc je l'ai juste envoyé les informations. Il a joué pour moi. Et, la première année, la première fois quand j'avais envoyé, au fait, je ne croyais même pas. Donc, du coup, j'avais envoyé les informations peut-être 2 jours avant la fermeture. Hein. Et la deuxième fois, à mon insu, il a juste encore joué. Ouais, donc d'abord, j'avais joué en 2011. C'était 2 jours avant. Et ça n'avait pas marché. 2012, il a encore joué. Ça a marché. Donc, 2012, il a rejoué plutôt. 2011, il a rejoué. Voilà, ça a marché. Et... quand il a rejoué, après, il m'envoyait les formulaires à remplir. Par email, j'ai rempli les formulaires. J'ai mis toutes les informations. Et j'ai envoyé ça par DHL au local de Kentucky, là. D'accord? Donc maintenant, après, moi, je suis partie au Ghana. Je savais déjà que je devais partir. Je suis partie au Ghana pour améliorer mon anglais et tout. Je suis revenue. Je suis repartie au Congo. L'ambassade m'avait écrit pendant que j'étais au Ghana, une fois qu'ils avaient reçu mon dossier. Ils ont dit que nous avons reçu ton dossier et ta date de rendez-vous, c'est telle date. Et ils m'ont dit là, il fallait que j'aille faire les examens à Pointe-Noire. Ils m'ont donné la liste, Pointe-Noire, Brazzaville et tout. Donc moi, je leur ai répondu et je leur ai dit, est-ce que je peux changer la date? Parce que je suis hors du pays en ce moment. Je vais rentrer en telle date. Ils ont dit, il n'y a pas de problème parce que tu es de septembre jusqu'à septembre de l'année qui suit. J'ai dit, OK. Ils ont dit qu'une fois que tu rentres, tu nous fais signe. Donc moi, je suis repartie au Congo. C'était en juin. Non, c'était en avril 2013. 2013, mais j'ai pris rendez-vous pour aller faire mes examens. Puis j'ai pris rendez-vous, je suis partie à Brazza.
Et quand je suis arrivée pour déposer le dossier et tout, ils m'ont demandé, j'avais fait traduire mes diplômes. L'unique chose qu'ils m'avaient demandé, c'est de faire traduire mes diplômes, mon acte de naissance au ministère des Affaires étrangères. Parce que ce que j'ai fait traduire au Ghana, là-bas, ils n'avaient pas accepté ça. Donc, le monsieur à la réception s'est dit, écoute, pour juste être l'autre là, safe, va juste au ministère des Affaires étrangères, tu fais ça traduire là-bas. Je suis partie, j'ai déposé. Et ça prend même pas du temps. À l'époque, j'avais mon oncle qui travaillait là-bas. J'ai récupéré, je suis partie. Puis la date du rendez-vous est arrivée. Quand je suis arrivée ce jour-là, la machine des empreintes ne marchait pas. Ils avaient dit qu'ils devaient m'appeler. Et ils m'ont appelé juste comme ça, peut-être deux jours plus tard, ils m'ont appelé. Je suis partie. La consul à l'époque, bon, elle ne m'a pas vraiment posé de questions. Hein. Elle m'a juste dit, oui, tu as eu la dévéloterie, oui, j'ai eu la dévéloterie. Est-ce que tu as de la famille qui vit là-bas? Je dis, oui, j'ai de la famille qui vit là-bas. Mon oncle, il a tout ce qu'il a dit, bienvenue aux États-Unis. C'était easy. C'était easy. On ne m'a pas demandé d'acheter le billet. Non, on m'a demandé ça. Tout ce qu'ils ont vu, c'est juste les examens que j'ai faits pour voir, parce qu'il faudrait qu'ils sachent. Hein. Tu rappelles qu'il y a une maladie, parce qu'une fois aussi tu es malade et tout, ils doivent signaler au fait que tu es malade. Tu vois? Donc, du coup, après, je suis arrivée. Quand ils m'ont dit bienvenue aux États-Unis, on m'a donné un dossier que je devais remettre ici au service d'immigration, à l'agent d'immigration, à l'aéroport. Je suis partie, j'ai donné le dossier. Je devais partir à New York. L'adresse que j'ai mis dans l'application, c'était New York. La personne qui avait aidé à faire mon application et tout. Mais après, j'ai dû rentrer en contact avec mes cousins qui étaient à DC. Ils m'ont dit, écoute, c'est beaucoup mieux de venir à DC comme il y a beaucoup de multinationales, tu es bilingue, ce sera plus facile. Et je regrette même pas cette décision. Hein. Et après, je suis arrivée ici, l'autre là, à DC. 2 semaines plus tard, 2 à 3 semaines plus tard, j'ai reçu mon numéro de sécurité sociale. Non, j'ai d'abord reçu la carte verte. 2 semaines ou 3 semaines, j'ai reçu ma carte verte. Une fois que j'ai reçu ma carte verte, je suis allée faire mon numéro de sécurité sociale. Une fois que j'ai eu mon numéro de sécurité sociale, je suis partie ouvrir un compte bancaire. Une fois que j'ai ouvert mon compte bancaire, je suis allée faire ma pièce d'identité. Et après, chercher travail, j'ai travaillé, à 4 ans. Mon premier job. Aux États-Unis, je travaillais dans une ONG. Bon, c'était une ONG comme ça là, hein. Mais j'étais pas payée, donc je faisais juste du bénévolat. Mais mon premier job où on m'a payé, je vais jamais oublier mon premier chèque, hein. $35. Les choses. $35. Oui, après 2 semaines. Et je travaille à temps partiel. Du genre, si on a besoin de quelqu'un, on t'appelle. Et une fois m'appeler pour aller travailler, j'ai peut-être travaillé justement pendant 3 heures. Pour me dire, non, rentre pour toi à la maison, il n'y a pas trop de gens. Tout ce quand je travaille, c'était déjà le début de l'hiver. Donc, c'était pas vraiment occupé. J'étais l'autre là, j'étais cachère. Je travaillais en tant que caissière. Hein. Non, même pas caissière. J'étais en train de plier les habits à New York Company. Je pliais les habits. Maintenant, on a besoin d'aide à la caisse. Et j'ai travaillé tellement bien. Je travaillais tellement bien que je commençais à... Mes heures ont commencé à augmenter. Mais après, je suis allée à la sous-traitance. Mais mon premier chèque, c'était $35 pour avoir travaillé pendant 2h30 en un jour. Voilà. Ça, c'était travail, mais après, ça a changé. Hein. Même ça, c'est travail. Parce que je me souviens, un manager qui me disait, mais grâce à toi, tu ne travailles pas bien, tu es là. Moi, j'ai dit, hé Dieu. Donc, tu as licence au pays, tu as pratiquement 2 licences au pays et tout. Je travaillais dans les compagnies, là où je travaillais, la société d'assurance, là, je me faisais comme un bon pactole, hein. Un petit, à l'époque, je parle de 2011, 2012, là. Je me faisais mon petit 3, j'ai tout laissé. Moi, c'est juste que des fois, quand ma tête commence à chauffer, là, quand ma tête commence à chauffer, quand je vois que mon cerveau n'est plus trop stimulé,
Parce que moi, la raison pour laquelle je voulais quitter le Congo, c'est que je voulais savoir est-ce que je peux survivre sans la famille autour de moi, sans les personnes que je connaisse. Tu vois? Moi, au fait, c'était ça. Donc, du coup, donc ça, c'était la promesse. Aujourd'hui, Et aujourd'hui, ma chère, si Et aujourd'hui, je la vie vois est- chaque année là pour aller en vie est vacances, belle. qu'est-ce que tu penses? Je regrette même pas. allez seulement voir, Je ne regrette le même TikTok pas. de Gracia. Je suis même déjà abonné. Regardez comment ça Je vient belle et regrette les même photos pas. là-bas. Les gens vont vous dire tellement de choses. Les gens m'ont dit, Gracia, tu as un bon travail. Tu te fais près de 500 à l'époque. Près de 500 000. En même temps, tu fais tes affaires. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui manque. Parce que quand tu te retrouves dans un milieu où tu es tellement habitué, parce que ce que je peux dire, on est au Congo, je suis allée à l'école, j'ai des professeurs qui me connaissaient. Même si je partais déposer mon CV dans leur société, là, ils pouvaient me placer quelque part. Ma mère, elle avait ses connaissances. On pouvait me placer que pour le travail. Parce que, souviens-toi, hein, quand j'ai commencé à 21 ans, j'ai fait mon stage à la Banque centrale. J'étais au service comptabilité. Après la Banque centrale, je suis allée à la SCB. Pendant pratiquement 6 mois. La SCB, c'était un placement de l'école. Parce que j'ai fréquenté à DGC Congo. Où, à l'époque, j'étais de la 3e génération. Si tu travaillais bien, on te plaçait en stage dans les entreprises et tout. Donc, j'étais en alternance. Entreprise et école. Parce que moi, j'ai fait banque et assurance, management des entreprises. Donc, SCB. Après SCB, oui, je suis allée travailler à l'ARC. Quand j'ai fini de travailler là, je suis partie à la LCB, LCB Banque. Une fois que j'ai fini avec la LCB, maintenant je suis partie travailler à HTB Congo Assurance, dans le service maladie. J'ai beaucoup travaillé au pays. Ah, toi, tu as beaucoup travaillé au pays là-bas. Moi, en tout cas, j'ai travaillé. Moi, j'ai même pas travaillé au pays. Quand l'école. j'ai eu le bac, fallait que je voyage. Apparemment, pas- peut-être mes parents avaient peut-être peur de me laisser partir à l'époque. J'ai dit, bon, c'est pas grave, j'ai trouvé une bonne école ici. DGC Congo, ils ont dit que non, service d'alternance, tu es en entreprise, en même temps, à l'école. J'ai trouvé, mais c'est intéressant. Tu vois? Donc, du coup, c'était bien, on faisait la théorie et en même temps la pratique, surtout les assurances. C'est carrément la pratique, hein, quand tu fais ton stage et tout. Tu vois? Et à la banque aussi, à la SCB, mon premier stage, j'étais d'abord au service client. Individuel, juste. Après, je suis allée sur le service individuel, mais dans le VIP, dans là où il y a les personnes qui se font un certain montant de salaire par mois. Après, j'ai travaillé au back-office où on gérait les chèques, les virements de salaire et tout. Et j'ai travaillé aussi à SCB au département service client des entreprises. Tu vois? J'ai beaucoup travaillé au Congo. J'ai commencé ça. Tu travailles là-bas. Donc, quand je suis là. venue quand je suis venue là. aux États-Unis, croyez-moi, chaque chose, ce que je peux vous dire, hein, sois humble. Même si quelqu'un te donne, même quand tu es au Congo, moi je vous dis la vérité, sois humble. Même si quelqu'un te dit, ah écoute, ça que tu as fait, c'est pas bon, ne le prends pas ça en mal. Parce que ça te permet de t'améliorer. Et moi, je pense peut-être que c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans les entreprises où j'ai travaillé. Lorsque tu arrives quelque part, quelqu'un veut t'apprendre, même si la personne se dit que non, la façon dont tu me parles, non, sois humble. Parce que si tu mets l'orgueil devant, tu peux rater une bonne information. Parce que moi, je vous dis une chose. Quand j'ai travaillé dans la société, là, de la sous-traitance, là, je faisais pas beaucoup d'argent, hein. Quand l'entreprise m'a dit, OK, elle a fait sa sous-traitance les 9 mois, mais elle travaille tellement bien, on veut la prendre. Tout le monde est aux États-Unis, dans le Maryland, 2016, 2017. Tu sais comment on m'avait offert le salaire? 35 000 $. Avec 35 000 $, tu ne peux même pas prendre un appartement tout seul dans l'État du Maryland. Mais si j'ai mis l'anglais du genre, non, moi j'ai mes licences, moi mais je parle l'anglais, français. Non.
Mais je te dis que c'était la meilleure décision que j'avais prise. Parce que la personne qui m'avait posé, dit, écoute, tu prends d'abord pour l'instant. Au fait, c'est ce qu'on offre. Mais si tu travailles bien, tu peux toujours avoir la promotion. À Sénat, j'ai travaillé tellement dur. Je prenais les initiatives. J'ai dit, non, toi là, ça ne va pas. Laisse-moi t'aider. Je fais mon travail. Je vais voir ma manager. J'ai dit, j'ai remarqué que tel agent a des lacunes. Je voudrais m'asseoir avec l'agent et c'est un peu de l'assister. J'ai pris l'initiative. Et c'est ce que les gens remarquent. Et cette superviseure, quand elle a quitté, ils ont dit, plus grande compagnie. Une grande compagnie, une multinationale. Elle a dit, écoute Gracia, je sais que tu es chef d'équipe là-bas. Je sais combien tu gagnes. Viens ici, là où je suis. Voici les avantages. Parce que moi, je te dis, j'ai travaillé au Congo, mais au fait, ce qui m'avait vraiment énervé, c'est parce que j'avais découvert là. Là où je travaillais, ma retraite n'était pas payée. On me prenait les IRPP, mais ma retraite n'était pas versée. C'est ce qui m'avait énervé, au fait. Donc moi, quand je suis venue, dans ma tête, il fallait que je cotise pour ma retraite. Même si je repartais au pays, il fallait que je cotise pour ma retraite. C'est ce que j'ai fait. Mon argent, ça va dans ma retraite. Parce qu'une fois que tu es à la retraite, même si je vais m'asseoir, je ne sais pas, au Congo, ma chérie, si j'ai mon petit 3 4 000 dollars qui va rentrer là, ma chère, c'est trop, c'est mieux. J'ai vu comment, quand j'étais à la LCB, les gens souffraient lorsqu'ils venaient prendre leur arriéré de pension. C'est triste. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit, je ne veux pas traverser cela. Bien que de côté, on faisait les affaires avec ma maman. Bon, tout le temps, elle voyageait et tout. Parce qu'elle a toujours dit, toi, tu es là, tu attends quelqu'un pour te payer l'argent. Le salaire, moi, là, c'est chaque jour que mes clients me payent. Tu vois? Donc, du coup, j'ai dit non. Donc, quand je suis venue, je suis arrivée, j'ai d'abord étudié le système dans le domaine dans lequel je voulais travailler. On m'a dit, soit tu vas devenir infirmière, soit tu travailles dans le monde de l'informatique, soit tu es dans le monde de la pharmacie. Et le monde pharmaceutique, les médicaments, c'est toujours associé avec l'assurance santé. J'ai fait l'assurance santé au Congo qui est complètement différent de l'assurance ici aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, c'est plus vaste. Donc, j'étais en train d'étudier tous les jours. J'ai étudié tous les jours pour comprendre ce que j'étais en train de faire, dans quel domaine je me retrouvais. Tu vois, donc quand tu viens ici, fais tes recherches. Peu importe le domaine que tu es en train de travailler, fais tes recherches. Moi, ici, les gens m'ont dit, non, il faut repartir à l'école. C'était là, moi, je dis, Asena, moi, là, je ne vais pas repartir à l'école pour encore aller voir les masters, les doctorats. Ma chère, j'ai pas le temps. Parce que les grands hommes d'ici, les millionnaires, les milliardaires, ils n'ont pas les doctorats. Ils n'en ont pas. Tu vois? Donc, du coup, voilà pourquoi je dis non, je veux faire mes activités, je veux investir ici. Quand quelqu'un me demande, non, grâce à je veux ouvrir une société, j'ai besoin de 1000 dollars qui me manquent. Moi, les 1000 dollars, là, moi, je ne vais pas te prêter ça. Hein. Moi, quand tu me dis que j'ai besoin de 1000 dollars, je te dis, bon, si je te donne 1000 dollars, qu'est-ce que je vais devoir? Oh non, je te paye. Non, je ne veux pas que tu me payes. Si c'est comme ça, je préfère laisser mon argent dans mon compte bancaire. Donc, quand tu viens ici, tu faut essayer de voir c'est quel domaine où tu voudrais travailler. C'est ça d'abord. Sinon, parce qu'il ne faut pas que tu sois non par-ci, par-là, sinon tu vas aussi facilement t'égarer. Donc, ça, c'était mon parcours à moi. Est-ce que je suis partie à l'école? Non. Aux États-Unis, je ne suis pas partie à l'école. Vous pouvez demander à Siena, ça coûte très cher. Les études coûtent très cher aux États-Unis. Gracia n'est pas partie à l'école parce qu'elle a du pays. Lorsque j'ai été embauchée, lorsque j'ai été embauchée, les compagnies, parce qu'on demande les références, ils ont appelé l'école où j'ai fréquenté. J'ai dit que j'ai une licence. Ils ont appelé l'école où j'ai fréquenté au Congo. Ils ont demandé d'envoyer les diplômes. Ils ont demandé d'envoyer les diplômes. Moi, je ne suis pas partie à l'école, c'est parce qu'au Congo, j'ai étudié et l'école, c'était dur. Travail, va à l'école, je ne veux plus faire ça. Non. Chaque cas est différent. C'est pas ce que j'ai dit. Venez aux États-Unis. Mais il y a parce qu'il y a certains domaines où tu dois repartir à l'école. Moi, j'ai fait entreprise, j'ai fait management des entreprises.
J'ai pas vraiment besoin de repartir à l'école. Par contre, j'ai fait aussi les assurances. Mais si je veux, par exemple, m'approfondir dans les assurances, genre vendre les assurances, il y a peut-être, je peux repartir à l'école peut-être pour avoir certains certificats qui demandent. Donc, comme je sais que étudier là, c'est pas vraiment mon truc en ce moment-là, moi, est-ce que c'est pour avoir de l'argent? Donc, je ne peux pas faire ça. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, donc, pardon. Là, j'étudie ce mois. C'est déjà agressé, hein? Voilà le deal pour te faire de l'argent. Là, je vais étudier. Mais si c'est pour aller étudier, partir, il y a une amie qui m'a fait remarque, oui, elle a les masters et tout comme ça. Moi, j'ai dit, ma chère, toi, tu as un master, tu travailles encore pour quelqu'un. Toi, tu as un master, ton poste que tu fais là, on dirait quelqu'un qui vient d'avoir le bac. Je dis, excuse-moi, parce que moi, si j'ai le master, c'est fini, je peux travailler pour les gens. Moi, c'est fini. Je travaille pour mon compte. Donc, quand tu vas venir ici, il faut juste que tu saches, hein, qu'est-ce que tu vas faire et comment est-ce que tu peux commencer. Et croyez-moi, il n'y a pas de son métier. Quand je travaillais à la boutique, là, il fallait des fois que j'ouvre la boutique et il n'y avait pas de dame de ménage. J'ai eu à passer serpillère en train de pleurer. J'ai pleuré, j'ai dit, ah, moi ici, je suis en train de passer serpillère, alors qu'au Congo, là-bas, j'étais chef quelque part. J'ai eu à dire ça. Mais c'est juste ce que je voyais à l'époque, c'est pas ce que je voyais au moment là, je voyais l'avenir. Je voyais qu'est-ce que je cherche. Moi, quand je suis partie dans la boutique, c'était pour savoir est-ce que j'ai encore le qualité de service de client. Ça, pour moi, c'était un atout parce que dans ma carrière, j'ai plus fait un service client face en face. Donc, je voulais savoir est-ce que je peux convaincre un client, peu importe un américain, est-ce que je peux le faire? Parce que je vais te dire des choses, hein. Oui, il faut leur rappeler que toi, c'est ce que tu fais même. Tu es dans le service client avec tes clients d'assurance, tout ça, domaine pharmaceutique. Voilà, moi j'ai choisi un domaine où les docteurs, ils prescrivent des médicaments qui coûtent très cher et ils ne savent pas comment est-ce que le patient peut obtenir ce médicament-là. Mais lorsque les délégués médicaux vont dans ces grands hôpitaux-là et ils ne savent pas comment est-ce que le docteur peut faire, le docteur me contacte et moi je discute avec eux. Donc, c'est ça. All right, I have a question for you. Beaucoup de questions à propos de la langue English. Comment tu as fait? Je sais que tu es allé à l'école. On a appris un peu l'anglais à l'école quand on était au pays. Tu es allé au Ghana. Est-ce que, comme tu as dit, mais ici aux États-Unis, tu n'as pas vraiment fait la langue. Comment tu t'en sors? Comment tu t'es sorti avec ça? Quand je partais à l'école, beaucoup de gens parlent j'avais des professeurs, je dis la vérité, mes professeurs d'anglais, c'était quand même des professeurs qui nous motivaient. Depuis le Congo, j'étais bilingue dans le sens où quand quelqu'un parle, vous comprenez très bien. D'accord? Je comprenais très bien. Okay? Je comprenais très bien. Donc, depuis le Congo, j'ai eu l'habitude de regarder les films en anglais. Quand je partais, quand j'étais à Pointe-Noire, je partais au Grand Marché, les gens qui font les CD, des trucs comme ça, à l'époque, les DVD. Je demandais que les films en anglais parce que je voulais vraiment améliorer mon anglais. Je veux plus. Et une fois que j'ai fait ça, moi je suis partie au Ghana parce que je voulais me retrouver dans un environnement où je n'ai pas d'anglais. C'est ce que je voulais faire. Donc, quand je suis venue aux États-Unis, quand je suis partie au Ghana, je n'étais pas vraiment entourée de la communauté francophone parce que je voulais vraiment améliorer mon anglais. Ok, mon secret à moi, c'est que partout où j'ai étudié l'anglais, je ne m'entourais pas de la communauté francophone.
Donc, quand je suis partie au Ghana, dans tous les pays francophones étudiants, c'est vrai qu'on se retrouvait, mais il y avait des amis et tout, mais c'est juste pendant l'heure de l'école. Mais à part ça, j'étais toujours autour des Ghanéens, autour des Nigérians, des Libériens, des gens qui parlent anglais. C'est comme ça que j'ai amélioré mon anglais. Mais Baudouin, il y a les gens qui parlent de toi là, ça fait un peu. Oui, s'il te plaît, il faut Non, imiter. Baudouin, il y a le bruit à côté de lui là. C'est bon, il est muté, là, il est muté. Ah, muté là maintenant, encore muté. On mute Donc, aussi. du coup, moi, je m'entourais plus de la ok. communauté Bien, continue, anglophone Gracia. quand je voulais améliorer mon anglais. C'est ce que j'ai fait. Et quand je suis venue ici aux États-Unis, j'ai fait la même chose. Je m'entoure plus de la communauté anglophone. C'est comme ça que j'ai amélioré mon anglais, en fait. Et tout était en anglais. Depuis au Congo, même mon téléphone, quand tu regardais, tout était en anglais. Parce que je voulais améliorer vraiment mon anglais. Parce que quand je faisais entre management des entreprises, les modèles qu'on utilisait à l'école, qu'on étudiait à l'école, surtout quand il s'agit de marketing, ce sont des modèles où les écrivains, en tout cas, ils avaient tout écrit là, en anglais, quoi. Donc, moi, je voulais juste lire. Donc, en fait, c'était ça mon secret. Mais ça t'a pas appris quand parce que beaucoup de gens, quand ils arrivent aux États-Unis, par exemple moi-même, la première des choses, on pense à aller directement peut-être un peu s'inscrire au collège pour prendre les ESL classes. Non. English comme deuxième langue, Non. comme ça, t'as pas chanté d'aller Non, au quand moins je suis prendre venue les classes aux de ESL. États-Unis, j'ai failli prendre ça si je repartais à l'école. Parce que quand j'étais au Ghana, je n'avais pas pris. En fait, j'avais pris l'examen qui montrait que oui, je parlais anglais, mais pas l'examen en lui-même. Ah, I see that. C'est ça la différence. Parce que ça, Et tout fait les tout, oui. Ça, moi, j'ai juste fait le programme. Donc, quand je suis venue ici, je partais juste à la bibliothèque les samedis où il y avait, genre, tu vois, comme au pays, on avait des clubs les samedis, dimanche, vous parlez, vous parlez juste anglais. Donc, moi, Oh, mais tu t'apprends, noir. Nous, chaque vacances, on partait au club là. Ça existe Comme encore, l'école, c'était sur éco. On faisait les classes d'anglais chaque vacances ça existe là-bas. encore, mais moi, quand je suis venue ici, je partais à la bibliothèque, de là où je vivais, la bibliothèque de Wheaton. Tous les samedis, il y avait une classe où c'était juste la conversation. Donc, quand je suis arrivée, je n'avais pas vraiment les amis. Et du coup, je partais juste là-bas hein, pour essayer un peu de l'améliorer et tout. Même quand j'ai trouvé mon petit stage en tant que bénévole, là, je partais juste comme ça, je parlais juste comme ça. Si je pense quelque chose, je n'arrive pas à le dire, je ne sais pas comment le dire, j'écrivais hein, sur les post-it là. Et puis, je montre à la personne qui travaille avec moi. Non. Tu t'es pas mal Il faut se débrouillé battre, en parce tout cas. que je Oui, suis... franchement. Regarde, je suis arrivée en août 2013. Il faut se battre. Il faut pas juste rester là. J'ai eu mon petit stage de bénévolat, peut-être, je pense, c'était quelque chose de, je sais pas, avril 2014. Novembre 2014, là où j'ai eu mon travail au l'autre là, comment ça s'appelle? Dans la boutique de vêtements. Alors, New York Company. C'était quelle boutique? Et donc, novembre 2014, j'ai commencé à travailler là-bas. Mais en 2015, je voulais faire la surprise à ma mère parce qu'elle fêtait ses 50 ans et je voulais repartir au Congo. Donc, j'ai travaillé dur pour qu'on me donne plus d'heures parce que souviens-toi, c'est juste, je travaille à temps partiel. Donc, j'ai commencé à vendre comme à Sénat. Je vendais pour 30, 40, 50, 60 000 par mois. Je vendais. Parce que le plus tu vends, le plus d'heures qu'on va te donner. D'accord? Je voulais, voilà. Et le plus d'argent, je me faisais parce que je voulais faire la surprise à ma mère pour ses 50 ans.
Donc, novembre, j'ai commencé, donc novembre 2014, j'ai commencé avec New York Company. Juillet 2015, je suis repartie au Congo pour fêter les 50 ans de l'anniversaire de ma maman. Je reviens début août. Septembre, je commence avec Sodexo. Ça devait juste être pour un mois, mais je suis restée de septembre jusqu'à janvier. Février 2015, c'est là où je commence avec une autre. Ils m'ont envoyé auprès d'une autre compagnie. Plus c'est comme au Congo, ils envoient ton CV auprès des clients. Et si le client est intéressé, il se dit que non, voilà, je récupère ça. Oui, je suis à Maryland, oui. Voilà, je récupère, voilà la personne qu'on voudrait travailler avec. Partout, on envoyait mes CV. Tout le monde, dès que j'ai mis mon expérience de l'autre, là, de Sodexo, là, dans mon CV, là, partout, on envoyait mon CV. C'était oui, on veut la prendre, on veut la prendre. Tu vois? Donc, du coup, donc, on fait janvier 2015, ils arrêtent. Février, on me met dans une autre société. On m'a mis dans une autre société. Et c'est dans cette société, c'était un contrat de 9 mois. Donc, traitance 9 mois et une année plus tard, on peut te prendre par rapport à la fois dont tu travailles. Et ils avaient des exigences. Non, faut pas être en retard, faut pas appeler genre que tu ne viens pas au travail. Ma chérie, j'ai fait ça. Je me réveillais à 5h30 tous les jours pour éviter de rater le bus. Qu'il pleuve, qu'il neige, ma belle, j'étais là. Mes chers. Mais tu es Donc, voilà comment je suis rentrée dans le monde corporate. Voilà comment je suis rentrée dans ce monde-là. Et c'est parce que j'ai pris mon courage. J'ai dit que je ne vais pas rester, tu vois, juste travailler dans la boutique ou bien aller travailler dans un restaurant. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi, j'avais ma vision. Je voulais un travail où je peux, si je pars en vacances, je suis toujours payée. Je voulais un travail qui m'offrait la pension. Parce que c'est comment la pension ici, ils vont, ils assistent jusqu'à 6%. Donc, si je mets 6% de mon salaire, la compagnie aussi met 6%. Moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Je t'ai dit, c'est vraiment une très belle intervention et Gracie a vraiment dit les bonnes choses. Vous qui voulez immigrer là, écoutez vraiment, j'ai aimé ton intervention et on va remettre la vidéo sur YouTube et partout sur Facebook. C'est vraiment très bien ce qu'elle dit là. Et comme tu dis là où je travaille en ce moment, comme je disais, moi j'ai fait logistique et marine marchande au pays. Mais arrivé ici, j'ai changé en heure, c'est pour ça que je pars à l'école. Et là où je travaille en ce moment, je travaille avec les vétérans. Je prends soin des vétérans et c'est le state de Nebraska. Quand je te dis que la pension, là, ils matchent ça à 150%. C'est beaucoup. Et tu sais ce que j'ai découvert à Siena avec ta pension? C'est comme ça. Tu sais ce que j'ai découvert? Non. Tu peux en prêter? Non. Hein? La pension de qui? Tu as vu mon truc? Eh, tu n'as pas de pension? La pension de qui? Non, non, non. Ce que j'ai découvert avec la pension, ce que tu peux faire. Tu as dit que tu as découvert avec ma pension? Tell me, si tu veux acheter la maison, tell me. Et laisse que tu n'as pas assez de cash et tu peux remettre toujours le 10% là que tu veux là. Et si tu sais que tu peux emprunter l'argent de ta propre pension. Ça, j'ai dit à ma belle, elle me dit, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'on avait l'argent de pouvoir se prendre cette grande maison, family home, avec piscine? Grâce avec piscine, tu penses qu'on peut le faire? Ce que je vais faire pour acheter ma maison. Moi, je dis que c'est pas possible. Ma chère, moi j'attends ce mois-là. D'ici là, acheter ma maison, je vais utiliser l'argent. 2025, 2026, là, ça va baisser. Parce que j'ai dit. Moi aussi. Moi, donc là, d'ici 1 an à 2 ans, c'est ça que je vais mettre dans. Pour aider aussi, chaque année, j'augmente, hein, de 1%. Tu vois, parce que je pense que maintenant, avant, je ne savais pas. Moi, j'ai seulement mis 3%, 3%. 3%. Ma belle, ce qui dit, ah non, ce montant-là, ça vend les taxes. C'est tout toi, tu n'as pas encore d'enfant et tu fais un peu beaucoup d'argent. Donc, tu ne veux pas devoir l'État, vaut mieux que l'État te remette l'argent. Tu dis, ah bon? Il dit, oui, chaque année, tu augmentes ça parce que je pense au moins jusqu'à 10%.
que tu peux augmenter en tant qu'individu, en tant que ça. J'ai dit, ok, je vais le faire. Donc là, je pense, parce que quand elle, à 3, faut voilà, augmenter. parce que moi, j'étais juste à 3, moi, je me dis, Tu es ah pas non, je obligé me de mets rester 3%. là. Tu Elle a dit, peux... non, grâce, c'est passé. Donc ça, mais ça, Ça c'était à l'époque. tout Quand j'étais doucement, comme c'est petit. employé direct là, j'ai fait non pour 3%, il m'a dit non, non, non. Il a dit non. Donc, je pense que j'ai commencé à commencer Écoutez, depuis oh. 2000, je pense que c'était en 2020 qu'on a vu la discussion, ou 2021. Et de 2021, chaque année, j'ai comme ça augmenté 1%, 1%. Et là, je suis maintenant à 8%. Là, je suis maintenant à 8%. Voilà pourquoi j'ai dit oui, parce que quand tu vas les faire tes impôts là, Tu vois? donc tu fais déjà un peu beaucoup d'argent là. Parce que quand tu me demandes ton bonus par année là, c'est combien? Parce qu'à part l'augmentation de salaire, tu as encore bonus là où tu travailles. J'ai dit oui, c'est vrai. Et elle dit le bonus que tu avais eu, par exemple, 2000 ans, c'était combien? J'ai dit, c'était elle dit oui. Elle dit augmente ça parce que sinon tu vas commencer à payer les impôts. Tu vas devoir les impôts. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, je suis en train de tout mettre là et tout, 2020, 2025, 2026. Hopefully, I'm praying to God. Je vais acheter la maison. Je vais prendre ça out of it. Yes. Ok. C'est ça, c'est mon propre cash. Oui, c'est le cash là. C'est ton propre Donc, cash que tu es en elle train dit de que faire. non, ne retire pas. Comme tu n'as pas encore pris la retraite, elle dit, tu peux emprunter, tu fais un prêt. Et eux, maintenant, ils vont pouvoir. Et elle m'a dit que quand tu fais le prêt, tu as jusqu'au moins à 5 ou 10 ans où tu peux rembourser tout. J'ai dit, quoi? J'ai dit, oui, c'est tout ce que tu as fait. Ma chère, quand je suis allée rentrer dans mon petit lote, j'ai dit, attends, j'ai dit, wait a minute. J'ai tout ça là? J'ai dit, mais dans 2 ans, j'espère que ça sera tel montant. Ben oui. Ben oui, c'est ça, non? C'est quelque chose, hein. Mais en même temps, bon, ce qui est là, j'ai oublié, la fois dernière, j'étais tellement occupée pour mon anniversaire, j'ai complètement oublié de t'appeler, parce que ma chère, il faut que tu me montres pour le store. Ah, j'ai vu, il y a beaucoup de... Faut que tu me montres. Mais le truc Ma là, chère, j'étais la partie, femme j'étais allée de faire mes la même ongles, là, j'étais mais la occupée. fille, elle avait pas tellement de temps pour faire mes ongles. J'ai rentré à la maison, je suis passée, et le lendemain matin, il fallait que je me déplace, c'était mon anniversaire. Je suis partie quelque part. Après, là, quand je suis revenue là, on top. J'ai dit, hey, shoot. Quelque part, Et ma belle. Quelque part, c'est où? Tu es toujours partant. Tu voles, tu es dans le volant. Ton copain, là, d'accord. Ok, je vais te poser une dernière question et puis on va dire ce que Baudouin en pense. Baudouin, il est au Togo, c'est un ami de longue date. Et je me disais, depuis que tu es à Maryland, ça n'est jamais arrivé que tu veux changer de state? Pas pour l'instant. Ah non. Parce que j'ai visité Chicago, I don't know. Je sais pas. Comme j'ai dit, je ne me suis pas encore enlacée du Maryland. Peut-être c'est parce que je n'ai pas encore découvert tous les coins de Maryland. Parce que moi, je suis dans le Montgomery County. C'est possible que je puisse changer. Oui, j'aime bien le Montgomery. Oui, ma chère. Toi, tu aimes là-bas. J'aime bien Montgomery County. Je suis... tu sais, comme je suis noire, je suis africaine, il y a peut-être un côté en moi où je me dis que si je me... la sécurité que la façon dont je me suis sentie en sécurité dans cette zone-là, j'ai l'impression peut-être que je ne sentirai pas la même sécurité quand je vais quelque part ailleurs. Dans ce sens-là. Tu comprends? Oh. Dans ce sens-là. Ok. Parce que, bon, je ne vais pas te mentir, quand je vois les choses qui se passent un peu dans ce pays-là, un peu partout, en ce qui... les gens qui ont notre peau là, on va tous nous confondre d'une certaine façon. Est-ce que ça me fait un peu peur? Oui, c'est vrai. En tout cas, ça, je ne vais pas mentir. Ça me fait un peu peur. Donc, c'est ça. Mais c'est possible que je change. Hein? Si je suis millionnaire là et tout, I may change. I may go somewhere else. Ok, attends, quand tu as les millions. Oui, on va se faire rendez-vous là, ma chère, pour que tu m'apprennes. J'ai vu comment tu as posté pour la robe. Moi, je voudrais aussi faire la même chose. Ah oui, c'est là, c'est bon.
Mhm. Ok. Baudouin, c'est comment? Qu'est-ce que tu en penses de ce que Gracia a dit? Comme ça, on va arrêter. Peut-être tu es en Afrique là-bas, je sais il est minuit presque. Je vais te laisser. Oui, je suis là, Tiffany. Après toi, on fait. Baudouin, tu es là? Non, Qu'est-ce que tu en j'ai penses appris de plusieurs choses l'intervention de chez elle. Gracia? Tu as quelque chose à dire? Bon, c'est vrai elle a elle a une plus de facilité à s'intégrer là-bas par rapport, comparativement à d'autres personnes, hein. Vu qu'elle avait fait le Ghana avant d'arriver aux États-Unis. Et puis bon, c'est la divi de 2012, tu vois. Mhm. Non, ça prouve qu'une personne peut s'intégrer facilement aux États-Unis quand même, pour voir ses pouvoirs. Yeah. Donc c'est un peu ça. Yeah. Yep. Ok, les D'accord. amis. Ok, moi je vais juste te laisser parce qu'il est déjà tard chez vous là-bas, je ne vais pas trop te garder, puis c'est lundi. Donc ça a été vraiment un plaisir. Moi-même, je suis restée longtemps sur TikTok. Donc on va en refaire souvent quand elle est temps comme ça. Et merci Je vais beaucoup d'avoir t'appeler Tu la m'envoies ton numéro chérie. après, donc, Tiffany. Gracia, on va faire le rendez-vous là. Si tu as le temps, tu m'appeler. Aïe, tu vas voir comment. Bon, donc, Mais toi là-même, je peux te revoir encore où? Pour que je t'envoie le numéro là. Où? Après ici, on te voit où? Je cherche ton profil sur le truc, sur TikTok et puis je t'envoie. N'est pas bonne. Je vais lui donner une minute. Je crois que la connexion... What happened? Non, Gracia, si tu as le temps, il faut... On va... Je sais même pas. Oh my gosh. Il faut me donner ton off day. Ok. Ton off day, comme ça on va arranger ça encore. Cette fois-ci, il faut que ça marche. Parce que tout le temps, ça va juste s'annuler comme ça. Ok, donc Baudouin, je vais chercher ton profil sur TikTok. Attends, si je peux vite ouvrir ça avant que je coupe. Et je vais te laisser mon numéro. Hold on. Ok, il est sur TikTok. Ok, je vais t'écrire sur TikTok. Ok, bisous à vous. Passez un très bon début de semaine. À bientôt. Mouah. Bye, Gracia. Bye, Baudouin. Bye, Gracia. Ok, merci d'avoir participé et je vous dis à bientôt. Live. On arrête le live là ou même. Live. I think it's somewhere.